Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver tout de suite. On fait le tour des actualités de la métropole. C'est un des lieux clés des aménagements du projet Grande Alpe. Alors que les bâtiments historiques d'Alibert ont été désamiantés et déconstruits, les travaux sont encore loin d'être terminés. L'idée est en faire un nouveau écoquartier à vocation économique, en particulier dans le domaine de la transition énergétique. 3 hectares seront aussi dédiés à des espaces publics végétalisés et désimperméabilisés. La grande halle, c'est fini. Ici, les 10 hectares de terrain laisseront place pour plus des 2/3 à des bâtiments économiques, pour le reste à des espaces verts. Laissé à l'abandon depuis les années 90-2000, l'ancien site Alibert, à cheval entre Grenoble et Échirolles, deviendra un espace stratégique. On a énormément de start-up qui se créent, on en a créé 450 en 10 ans. Et après, ces start-up, elles ont besoin de passer en phase d'industrialisation, elles ont besoin de terrain, elles ont besoin d'hôtels d'activité pour les accueillir. Donc il faut qu'on réponde à ça. Et puis il y a un enjeu majeur pour moi, c'est l'emploi. Comment le mieux pour lutter contre la pauvreté, c'est quand même de créer de l'emploi et de donner un emploi aux personnes en difficulté. Puis un petit enjeu aussi de recettes fiscales quand même, il faut le dire. Entre activités économiques, nature et coulées vertes, ce nouvel espace compte aussi s'ouvrir aux habitants. Ça va apporter du lien entre les quartiers de Grenoble et les quartiers d'Échirolles. Ça va apporter d'autres qualités de vie, y compris pour nos habitants du quartier Saint-Onge, qui aujourd'hui est enclavé à l'intérieur de ce territoire industriel et qui demain verra son environnement complètement modifié avec une coulée verte, avec des espaces verts, avec de l'activité économique, et cela requalifiera beaucoup le territoire du quartier Saint-Onge en particulier. Et pour le réaménagement de cet espace piloté par Grenoble-Alpes Métropole, les villes de Grenoble et Échirolles, le plan France Relance a apporté une subvention de 250 000 €. On veut recycler les friches pour éviter l'artificialisation et pour profiter des terrains déjà existants. Terrains sur lesquels les dalles et une partie de bâtiments doivent encore être démolis et des travaux de dépollution des sols doivent avoir lieu pour espérer la construction des premiers bâtiments courant 2026. Mais avec un déficit attendu de 25 millions d'euros, la métropole attend des services de l'État un soutien financier supplémentaire. Venons, son arbre remarquable, mais aussi ses boulangers-pâtissiers remarquables. Après un apprentissage dans des grandes maisons, Pierre-Édouard Fisset et Agathe Fusier ont choisi, il y a près d'1 an, de s'installer dans cette petite commune de la métropole pour une meilleure qualité de vie. Et aussi pour proposer un service qui n'existait pas, Jade Lanier. J'ai un collègue qui est fou de pain au chocolat, donc je lui prends plein de pain au chocolat en plus. C'est devenu un véritable rendez-vous gourmand pour les 800 habitants de Venon. Créée il y a un peu plus d'1 an, la boulangerie Fifu redynamise l'économie locale du village, dépourvue de commerces de proximité. 4 fois par semaine, les Venonnaises et Venonnais se retrouvent à la salle des fêtes pour acheter du pain artisanal et des viennoiseries faites maison. On est hyper content qu'il y ait une boulangerie à Venon. On attendait ça depuis très longtemps, parce que sinon il faut toujours se déplacer. Et là, ça crée un peu de la vie dans le village. Donc je pense que ça crée aussi de la vie au niveau de l'école, parce qu'il y a des parents qui viennent, qui achètent du pain. C'est vraiment agréable, là le matin surtout, quand on pose des enfants à l'école, de venir boire le café, rencontrer, retrouver en fait les parents. J'avais une grosse commande, donc c'est aussi un avantage de la boulangerie, c'est qu'on peut leur envoyer un mail et leur dire voilà, demain matin je voudrais faire plaisir à des collègues, leur offrir des croissants, et donc j'ai pu commander 30 croissants en avance. Née d'une forte demande, la boulangerie Fifu veut rendre accessible le haut de gamme tout en créant un lieu social. C'est agréable de pouvoir trouver des produits du quotidien et d'alimentation sans avoir à prendre sa voiture et à se déplacer, mais c'est aussi agréable de pouvoir rencontrer d'autres personnes sans avoir à faire l'effort d'être invité ou de sortir pour un événement particulier. C'est essayer en tout cas de proposer un lieu qui puisse rassembler tout le monde dans une démarche du quotidien. Tous les produits sont fabriqués dans ce fournil aménagé sur les hauteurs du village avec des farines locales bio et du levain naturel. Tout ce qui est viennoiserie, on va aller dans le croissant, pain au chocolat, pain en raisin, tout ce qui est classique. Et après, on va aller dans des choses un peu plus spécifiques, on va dire, comme le chausson aux pommes avec une compote maison, la brioche feuilletée, la baguette viennoise,
puis d'autres du Saint-Genis, de la brioche à partager. Un croissant, on commence par la préparation de la pâte, donc on la pétrit. Ensuite, cette pâte, on incorpore du beurre à l'intérieur, on appelle le tourrage, faire le tourrage, donc c'est des plis dans la pâte. Et une fois ces plis faits, on étale la pâte à une certaine longueur et une épaisseur pour ensuite pouvoir détailler et façonner nos croissants. D'ici un an, l'entreprise Fifu Artisan Boulanger Tourier espère avoir son magasin à Venon. Elle a aussi pour projet de s'exporter en ouvrant par exemple une deuxième boulangerie à Lyon. Et pour retrouver tous les endroits où découvrir ces bons produits, rendez-vous sur le site internet de Fifu qui en 2022 a remporté le prix du meilleur croissant de l'Isère. Métropole Hebdo, c'est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous chaque dimanche à 8h50 et 18h50. Excellente semaine à tous.